Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors, il y a une question qui taraude un peu l'esprit de mes alligators et ils sont venus me voir en inbox pour me demander exactement si la rumeur qui courait au sujet du recrutement dans l'armée des immigrants, c'est-à-dire sans que vous n'ayez les papiers. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Est-ce que c'est vrai que la rumeur qu'on entend, qu'on recrute sans que vous n'ayez les papiers, est vraie? Je vous ai dit en inbox que j'ai entendu cette rumeur, mais moi, je ne me base jamais sur les rumeurs. J'aime bien clarifier les choses. J'aime bien faire mes enquêtes. J'aime bien interviewer les gens pour savoir exactement ce qu'il en est. Et jusqu'à présent, je tiens à vous rappeler que je ne peux pas confirmer cette rumeur. Parce que je sais, regardez déjà dans l'atmosphère dans laquelle nous sommes plongés ici aux États-Unis. Pensez-vous que c'est réellement le temps de recruter les gens sans papier? C'est-à-dire, on est en train de crier à la frontière que les gens sont en train de rentrer. Vous pensez que Joe Biden peut se permettre cette ouverture-là? La possibilité dont vous faites mention est une possibilité qui existait et on appelait ce système-là le MAVNI. MAVNI, c'est-à-dire le Military Accessions Vital to the National Interest. C'est-à-dire c'était un système qui permettait à l'armée de recruter des sans-papiers qui avaient des qualifications un peu spéciales. C'est-à-dire si vous avez des qualités dans l'expression, vous savez parler des langues étrangères, on aura besoin de vous sur le terrain. Parce que, par exemple, si vous êtes chinois et que vous parlez bien mandarin, on aura besoin de votre expérience linguistique pour aller interpréter sur le terrain à cause des différentes formations. Si vous parlez français, oui, on peut vous prendre parce que vous parlez bien français, vous pouvez être utile sur le terrain pour jouer des interprètes. Si vous parlez espagnol, si vous parlez portugais, vous parlez italien, ça peut bien aider sur le terrain. Donc il y avait aussi ceux-là qu'on recrutait parce qu'ils avaient des compétences sur le plan médical. C'est-à-dire qu'ils pouvaient bien soigner les gens, ils pouvaient bien être utiles au niveau des champs de bataille, aller soigner les blessés et autres. Donc on recrutait ceux-là et c'était le moyen le plus rapide et le plus sûr pour obtenir la nationalité américaine. Parce que celui qui a porté la tenue de l'armée américaine sera fier de prêter serment. C'est-à-dire il a accepté de se battre pour ce pays. Comme il a servi ce pays-là, on doit l'honorer. Mais il est arrivé que en 2016, cela a commencé à causer des problèmes parce que à l'arrivée, lorsqu'Obama est arrivé, lorsqu'Obama était à son deuxième mandat, Obama faisait maintenant face à certaines difficultés et ils ont mis fin à cela. Ils ont bloqué le MAVNI pour que cela ne soit plus possible. Et c'est lorsque Trump arrive à la fin de l'année de 2016 qu'il met vraiment fin à cela. Il dit non, personne ne pourra encore rentrer dans notre armée s'il n'a pas la carte verte ou s'il n'est pas américain, citoyen américain. Alors, pourquoi ça a commencé à causer des problèmes? Ils se sont rendus compte que les étrangers qu'on prenait et qu'on entraînait dans l'armée pouvaient être des potentiels espions pour certains pays. Par exemple, ça causait beaucoup plus de problèmes avec les gens qui étaient des ressortissants des pays qui étaient en froid avec les États-Unis. Si on prend par exemple la Chine, lorsque la Chine est en froid avec les États-Unis, tous ceux qui sont dans l'armée et qui sont chinois on les met un tout petit peu à l'écart parce qu'on se dit qu'ils risquent de divulguer certaines informations, certains petits secrets de l'armée américaine. Donc, on commençait
à les éloigner des endroits où il y a beaucoup plus d'informations concernant l'armée. Certains étaient même remerciés. Remerciés, j'entends par là, radiés. Certains étaient renvoyés. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup sont renvoyés parce que on ne leur donne même pas des raisons valables. Le Chinois le Chinois que j'ai vu a été renvoyé. Pourtant, c'est quelqu'un qui a une agrégation. C'est-à-dire, il enseigne même dans l'université du Texas. Mais il a été radié par rapport à ses origines. C'est-à-dire, lui-même, il était en pleurs. Il dit, je veux servir ce pays, j'aime ce pays, et je peux donner ma vie pour ce pays, je veux le défendre. Mais ses origines ont commencé à jouer un tout petit peu. Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont radiés, beaucoup sont écartés aujourd'hui parce qu'ils sont rentrés et on les prend maintenant pour des espions. On pense qu'ils vont mettre à nu certains secrets importants de l'armée américaine. Donc, pour ceux qui voulaient savoir si la rumeur était fondée, je ne peux pas confirmer cela. Mais je sais que jusqu'à nouvel ordre, pour entrer dans l'armée, il faut avoir le bac, il faut avoir soit la carte verte, ou il faut être citoyen américain. C'est ce que je sais. Il faut être résident permanent, pas avoir une simple carte verte. À l'époque, on avait cette possibilité-là. Dès que tu arrives aux États-Unis, on faisait tout pour arriver seulement aux États-Unis. Une fois que tu arrives, tu rentres dans l'armée et tu deviens américain. Il y avait cette possibilité-là. Mais aujourd'hui, les choses deviennent très, très différentes et dures.